Coucou tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Mon nom c'est Gina aka Jin Jin. Bienvenue dans un nouveau épisode. Aujourd'hui, ça va être vraiment fun et drôle parce que je m'avais toujours dit que je faisais mon maquillage pour vraiment m'améliorer, mais aussi pour voir ma progression. Ça fait un peu plus d'un an que j'ai fait les cours de maquillage. J'ai soif. Et là, j'étais justement devant mon ordinateur en train de transférer des fichiers. Et je me suis dit, pourquoi pas filmer la vidéo maintenant? Parce que comme ça, je pourrais débarrasser les fichiers que je gardais pour montrer la progression de mon make-up. Alors, je vais vous faire voir ça avec moi. Je vais commenter mes anciens maquillages, est-ce que j'aime, est-ce que j'aimais pas, parce qu'il y a des maquillages que je regarde puis je suis comme, dans le temps, je trouvais que c'était failleux, là. Puis là, maintenant, tout d'un coup, je regarde puis je suis comme, oh my god, I don't think I did it right. Je pense pas que c'est si beau que ça. So, c'est ça la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que la vidéo va te plaire. Donne-moi un gros thumbs up. Et si tu veux laisser des critiques, des commentaires, dans les commentaires aussi, ça va faire plaisir à les entendre. Je suis pas quelqu'un qui a peur de la critique. Au contraire, je trouve que ça m'aide justement à m'améliorer. Puis, je suis la plus grosse critique de moi-même. Fait que... c'est parti pour la vidéo. C'est un de mes premiers maquillages. Il y en a un que j'ai fait moi-même, puis il y en a un que j'ai fait au cours de maquillage. Puis quand je compare les deux, ben je me dis que wow, celui-là à droite, c'est lui que j'ai fait moi-même. Puis ça, c'était après mon cours ou c'était avant mon cours? Je pense que c'était après mon cours. Puis je me pratiquais. Non, ça c'était avant mon cours. J'étais pas sûre, j'hésitais, je me disais, est-ce que je prends un cours de maquillage, oui ou non? Là, quand j'ai fait le cours de maquillage, c'est le make-up que j'ai réalisé dans mon cours de maquillage. Puis je m'étais dit, ben c'est sûr que si je passe 2 heures à mettre du make-up, ça va être bon. Mais vous voyez ici, c'est pas blendé. Les sourcils sont bizarres aussi. La bouche a pas de contour. Donc, ici, bien blendé, faux cils bien appliqués. Les sourcils on flic. C'est sûr que j'avais de la supervision. Fait que je trouvais ça quand même très, très nice. Ça, pour moi, je vais donner des notes de 0 à 10. Ce make-up-là, ouf, dégueulasse. J'ai pas aimé. J'ai vraiment pas aimé. Je pense que j'ai jamais posté ça nulle part. C'est un make-up que j'ai fait de façon très rapide, si je me rappelle bien. Puis vraiment, je me donne la note de 0, là. Comme il y a une grosse démarcation, il n'y a pas de couleur de transition. Les sourcils sont pas tracés. Mon visage est toute la même couleur. Qu'est-ce que j'avais aimé sur le haut de ma bouche, là, le doré. Ouf! Oh non! 0 sur 10. J'ai jamais posté ça nulle part. So, c'est vraiment des contenus inédits que je vous montre ici, là. Bon, il y a une autre photo avec les yeux ouverts. Avec les yeux ouverts, ça a l'air un peu moins pire, mais non, the makeup is not good. It's not good. Ouais, ça c'est un maquillage que j'ai fait après mon cours. Je trouve que c'était très réussi, mais je me donne la note de 7 sur 10. Ça passe, il n'y a pas beaucoup de contraste de couleurs, mais ce que j'ai pas aimé vraiment, c'est... J'ai pas trop aimé ici, là. Quand je mets mes cils, là, puis qu'ici, on voit un petit peu, là, que les faux cils, c'est mal appliqué. Ça, c'est un problème pour moi. Bon, ce make-up-là, ça, je trouve que je me donne la note de 7 sur 10. C'est passable, c'est naturel. C'est un petit peu powdery donut, comme donut poudré. Mais les couleurs sont bien blendées, j'aime bien. Je pense que j'avais publié ce maquillage-là sur ma page Facebook. Ouais, si tu me suis pas encore sur Facebook, va me suivre sur Facebook. Mais c'est ça, on dirait que tout mon visage, c'est la même couleur. Quand je fais mon maquillage, on dirait qu'il n'y avait pas des zones illuminées et tout. Donc, ça, c'est parce que j'avais peut-être pas encore les bonnes teintes de concealer. Mais quand même, celui-là, je me donne un bon 7-8 sur 10, là. Puis j'enlève justement les points à cause qu'il manque des zones de lumière. Mon maquillage que j'avais fait à Noël l'année passée, je trouve que c'était quand même nice. Les ballons, c'était pour un jeu qu'on faisait chez nous, là. Mais... ouais, encore ici, j'enlève un petit point pour les faux cils. C'est tellement difficile à appliquer pour moi dans le coin interne de l'œil. Mais sinon, je trouve que c'était très naturel. J'aime pas les maquillages qui sont trop flagrants. Moi, j'aime des maquillages que tu peux porter puis te sentir confortable puis te sentir toi-même, là. Pas que tu ressembles à une autre personne. Fait que lui, je me donne un bon 9 sur 10, là. C'est vraiment dans ma palette de goût. Mais mes sourcils, tu vois que... dans ce temps-là, j'avais pas encore fait le microblading. Parce que moi, j'ai fait le microblading en été. Fait que c'est peut-être pour ça que mes sourcils, là, ils sont pas très bons. Donc, 9 sur 10 pour ça. Bon, un autre petit maquillage que j'ai fait le 28 décembre. Celui-là, j'aime bien. Je me donnerais un bon 9 sur 10. Mais on dirait que tout mon visage est la même couleur. C'est le eyeliner ici qui me dérange. Le eyeliner est pas pareil. Ici, j'ai mis un peu plus haut que ici. En tout cas, c'est pas facile faire le maquillage. Si vous pensez que c'est facile, là, essayez donc et vous allez m'en donner des nouvelles. Mais lui, je me donne un bon 9 sur 10, là, vraiment. Les zones de lumière sont pas travaillées. C'est un maquillage de tous les jours. Mais j'aime les yeux, j'aime le dégradé. C'est bien blendé. Mes sourcils, ouf. J'aime pas mes sourcils comme ils étaient avant.
Puis c'est une raison pourquoi j'ai fait le micro shading, micro blading. Maintenant, mes sourcils, j'ai comme un pochoir. La forme est toujours là. J'ai juste à les travailler un petit peu, à les renfoncer quand je fais un full face make-up. Puis mes sourcils deviennent comme, you know, bombshell. Ouf, ça c'est un maquillage que j'aime beaucoup. Mais pour vrai, je sais même pas pourquoi je l'aime beaucoup. Parce que j'aime la couleur. J'aimerais refaire un make-up comme ça. Mais ça avait juste pas de sens comment j'ai appliqué les couleurs. J'ai appliqué bleu, mauve, du rose ici. Les cils, c'était quand même bien mis, mais quand même. La bouche, le dégradé, j'aurais pu travailler un peu plus, mettre un peu plus de gloss parce qu'on voit qu'ici, c'est comme un peu, ça a l'air un peu sec. Je donnerais à ce make-up-là un bon 9.5 sur 10, mais j'aimerais le refaire, mais en plaçant les couleurs adéquatement parce que j'aime le jeu de couleurs, mais je vois que ça n'avait pas de sens. J'avais pas les techniques. C'était vraiment juste pour, you know, pratiquer le tout, là. Puis ça, c'est une des choses que j'ai remarqué, là. Comme moi, j'ai mon petit point de beauté ici, puis il est caché en dessous de la poudre. C'est peut-être parce que, you know, j'avais mis peut-être un peu trop épais ou il faut que je retrace mon point de beauté ici. Mais ça, c'est des photos non éditées en passant. Hein. C'est vraiment photo originale. Bon, le suivant. Un make-up du 16 janvier. J'avais fait un Halo Highs. Oh my God, that was so nice. Celle-là, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé. Ouais, celle-là, très bien réussi. La bouche, j'ai gardé très très simple. J'avais juste mis un petit gloss brillant. Celle-là, je me donne 10 sur 10. Celle-là, j'avais fait... C'est le même maquillage, mais j'avais juste changé un petit peu les yeux. Parce que j'essayais d'être productive. Puis je me suis dit, je vais faire 2 maquillages dans la même journée. Non, 2 vidéos dans la même journée. Je vais juste changer un petit peu les teintes de make-up pour que ça a l'air comme si c'était un autre maquillage. J'ai changé la bouche aussi. Bon, la bouche, le dégradé est à travailler. Mais le jeu de couleur, là, je trouve que c'était très, très, très efficace. J'avais fait un facial juste avant. Ma peau est très glowy. J'aime beaucoup ce maquillage-là. Mais il bat pas l'autre. Celui-là, je donnerais 9 sur 10. Il y a des petites imperfections, mais quand même, c'est un de mes make-up favoris que j'ai fait. Fait quand même, j'ai commencé vraiment pas bon, quand je regarde ça. Mais il y en a d'autres que je vois que je commence à vraiment comme, wow, m'améliorer. C'est là, c'est un petit make-up, you know, inspiré par la belle Ashaya Select. Quand je regarde ses stories, je suis comme, oh my God, she's so cute. Ça, je pense que c'est une des premières fois que j'ai mis un petit filtre pour blur la texture de la peau pour, you know, que les pores apparaissent vraiment plus comme raffermis. On voit encore mes pores. J'aime pas mettre le filtre blur à plus que niveau 4 parce que j'aime que 60% ça soit ma texture à moi. Mais des fois c'est ça. On sait que je suis parfaitement imparfaite, fait que on a besoin des petits enjoliveurs dont le maquillage. Mais ces maquillages vraiment everyday, j'ai bien aimé. C'était un petit make-up, you know, je télétravaille à la maison, mes cheveux sont messy, j'ai pas de réunion aujourd'hui, mais c'est comme un petit brun smoky que j'avais mis sur mes yeux avec un petit peu de doré. Les cils étaient bien apposés. Mes sourcils tracés vraiment. You know, un petit gloss. Celle-là, c'est, ouais. Ça, pour un everyday make-up, je donnais vraiment un 10 sur 10. J'en ai fait des maquillages, Celui-là, ouf, ce maquillage-là, je l'aime. Mais pourquoi je l'aime? C'est parce que je sais que je l'ai travaillé. Je l'ai fait à plusieurs reprises. Je l'ai fait 2 fois, en fait. Fait que c'était très, très difficile de dessiner un eyeliner doré comme ça. Je me rappelle quand j'étais jeune, j'achetais les eyeliners de chez Lise Wattier, les petits eyeliners dorés là. Mais ça picotait en haut de mes yeux. Mes yeux sont trop sensibles pour ce type de produit. Et ouais, le eyeliner, tracer un eyeliner comme ça au-dessus des yeux, c'est pas quelque chose que je fais souvent. Mais je l'ai essayé une fois, puis ça prend de la pratique. Ça prend de dextérité, ça prend des bons pinceaux. Ce maquillage-là, je le donnerais après l'avoir recommencé. Ouais, je donne un bon 9 sur 10. Bon, ce maquillage-là, inspiré par la belle Ashaya Select, c'est celui-là que je voulais faire. Ok, des fois je vois les maquillages de H&M, je fais comme oh my god, ils sont tellement nice. I'm gonna try to do the same thing. C'est sûr que c'est pas exactement la copie parfaite parce que je sais que j'ai pas exactement les mêmes couleurs qu'elle. Mais quand j'essaie de le faire, je sais pas pourquoi. Des fois, j'ai juste la misère aussi avec mon téléphone à prendre des bonnes photos. Puis on va se dire que dans cette photo-là, ma lumière était vraiment hachée. J'avais pas de lumière en fait devant moi. Je travaillais juste avec la lumière du soleil. Puis le soleil est en train de se coucher. Fait que j'ai l'air un peu fade. Fait que j'ai jamais posté ça nulle part. Ma critique envers moi-même, c'est que on dirait que tout mon visage est la même couleur et j'aime pas ça. J'aime mieux quand les zones de lumière sont travaillées. Le bleu ici a l'air un petit peu patchy. Quand je fais un petit rouge à lèvres comme ça, là, dans les tonnes de rose, là, j'aimerais mieux mettre un liner autour de mes lèvres. Puis de mettre du doré comme ça sur la lèvre, j'ai arrêté de faire ça parce que on dirait que, je sais pas, on dirait que j'ai juste, ma bouche est juste sale. Fait que ce maquillage-là, je donne 6 sur 10. Vraiment, ça passe,
parce que je trouve que j'ai quand même bien réussi à essayer de reproduire le modèle que j'avais vu. So yeah, quand je regarde le modèle à côté, j'ai quand même, je trouve, réussi la reproduction quelque peu. Mon bleu, c'est pas la même chose, il est pas assez pétant. C'est là que j'ai compris que pour des peaux foncées comme la mienne, il faut que je mette comment dire, une base pâle pour que les couleurs pâles ressortent, sinon ça ressort pas. C'est un make-up que j'aimerais bien refaire avec les bonnes techniques. Ce make-up-là que j'ai fait, j'ai beaucoup aimé. Ça m'a fait penser à Watermelon Sugar, Watermelon, vert et rose. Et, en tout cas, je sais pas, mais il y a quelque chose que... Il y a un petit va-va-voum que j'aime bien dans ce make-up-là. Mais quand je zoome in, on voit les petites imperfections. Ici, par exemple, mon faux cil, j'ai la misère à le coller dans le coin interne de l'œil. Guys, ça, c'est une des raisons pour laquelle j'ai commencé à mettre... les faux cils, mais vraiment à les couper en moitié parce que je sais pas pourquoi, je sais pas si c'est la forme de mes yeux, mais malgré toutes les pratiques que je fais, je trouve que dans le coin interne ici, ça me donne toujours de la misère. Fait que celui-là, à cause des faux cils, malheureusement, je dois retirer des points, puis j'ai besoin d'un liner là. Comme ma bouche, la couleur est belle, ça va bien, mais avec un petit pourtour bien délimité, ça aurait été tellement... On dirait que ça aurait donné une petite coche de plus. Fait que je sais pas quelle note que je me donnerais, mais clairement, je dois retirer des points à cause des cils. Mais sinon, le dégradé de couleur, j'ai bien aimé. Les teintes de vert, un de mes maquillages que j'ai bien aimé faire. Fait que je me donnerais un 8 sur 10. Celui-là, un petit everyday makeup look, simple et naturel. Ça, j'ai bien aimé. Les cils, j'ai bien réussi à les mettre. Ça, c'est les cils de New Cali Lashes Glam. Les cils ont un petit côté tellement poisse, thick, qui me permet de bien les coller. Comme vraiment, ces cils-là, je les ai aimés, je les ai usés à la corde. Je pense racheter exactement le même type de faux cils parce que ça a été mes préférés ever depuis plus qu'un an que je fais du maquillage, depuis que j'ai pris mon cours. Ce rouge à lèvres, ça va beaucoup bien avec ma teinte aussi. J'ai envie de me le racheter. Les couleurs sont très sobres. Like, you know, no, this makeup, like, this is a 10 on 10. 10 sur 10 pour ça. Oui, j'aime bien. C'est un de mes favoris. Donc, 10. OK. Celui-là, ouf. Le dégradé de la bouche est très bien travaillé. Le dégradé des yeux est très bien travaillé. Peut-être que j'aurais dû travailler un peu plus mon eyeliner. Mais, you know, quand tu mets des cils, c'est sûr qu'à un moment donné, ça va paraître. Là, je fais des close-up, comme ça, des gros plans. Mais pour vrai, si j'avais pas un gros plan, là, je pense que, yo, ça, c'est un de mes maquillages préférés que j'ai fait aussi. Pour moi, ça mérite clairement un 9.5. 9.5 à cause qu'il fallait peut-être travailler un peu mieux le eyeliner pour camoufler la bande de faux cils. Mais clairement, c'est peut-être l'angle que je penche ma tête aussi. Mais ce make-up-là, clairement un 9 sur 10. Celui-là. Un beau maquillage éditorial inspiré par la belle Fumi des Aluvo. J'ai beaucoup aimé ce make-up. Ouais, pour moi, je me sens comme si j'étais en couverture de magazine. Comme si j'étais, you know, pas une star, mais comme, you know, comme si j'étais vraiment comme rendue loin là, dans le maquillage. Comme ce make-up-là, j'ai vraiment recopié Fumi à la lettre quasiment là. Ça m'a pris du temps de faire ce maquillage, mais... J'aime comment c'est glow, comment ma peau est comme radieuse. Il y a une certaine radiance, une petite luminosité que je déteste pas. Et vraiment, les cils, encore, je les reconnais. C'est les cils Glamorous de New Cali Lashes sur Amazon. Guys, si vous cherchez des cils, des bons cils, que vous voulez vous en procurer, allez-y. Je sais pas qu'est-ce que vous attendez, mais ça, c'est mes cils vraiment comme, you know... Avec le make-up, les teintes de burgundy. Ça, c'est ma couleur aussi, le burgundy. Si vous pouvez remarquer, mes cheveux, ces petits vêtements comme ça, là, mauve, j'aime bien mettre. Ces rouges à lèvres, 10 sur 10. Ça, c'est mon maquillage que j'avais fait pour la Saint-Valentin. Ça, c'était après la sortie au restaurant. Fait que j'étais un petit peu défraîchie. La photo est un peu floue, mais quand même, je trouve que c'est un cut crease que j'avais pratiqué à plusieurs reprises. Je pense que c'est la deuxième fois que j'essaie de refaire ce cut crease-là pour la Saint-Valentin l'année passée. J'avais frisé mes cheveux, je me rappelle. Bon, mon rouge à lèvres est un petit peu défait parce que j'avais mangé et tout, mais celui-là, je me donne 10 sur 10. Fait que vraiment, je trouve que la qualité de la photo ne rend pas justice du maquillage, mais vraiment, ce make-up-là, c'est un de mes favoris que j'ai fait, 10 sur 10. Ouh, celui-là, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, mais c'est juste la teinte du crayon pour les lèvres qui est un peu off.
Pour de vrai, j'avais pris le crayon de mes sourcils parce que je trouvais pas des bruns foncés chocolat pour faire le tour de mes lèvres. Donc celui-là, je donne 8 sur 10 à cause du liner, du lip liner. Mais sinon, le bleu sur ma teinte de peau, je trouve que c'est super joli. J'ai beaucoup aimé ce maquillage. C'est un de mes favoris. Les cils sont bien collés. Le dégradé de couleur. Bon, on va dire 8.5, ok? 8.5 sur 10. J'en ai fait des make-up, hein. Celui-là, c'est un que j'ai pas vraiment aimé. C'est quelque chose que j'ai fait à la va-vite. Je m'étais fait même critiquer pour le contour de lèvres qui était pas assez bien dégradé. Mais c'était des expérimentations. J'essaye, hein. J'ai essayé des choses et... En tout cas, celui-là, je sais pas. J'aime pas trop. Je sais pas quelle note donner. Bon, je dirais même 4. 4 sur 10, ok? Oh my god, this one, I look so dolly. I look so pretty. Mais j'ai remarqué quand je mets le rouge à lèvres mat là, il faut que je mette un petit chapstick sur ma bouche ou quelque chose. La compagnie MAC, ils m'ont donné un échantillon de préparation à lèvres là. Il faut que je mette ça sur ma bouche parce que quand je mets juste comme directement le lipstick sur ma bouche, on dirait que ma bouche a l'air un peu sec. Mais j'aime beaucoup ce maquillage là. Comme vraiment, celui-là, je donne un 10 sur 10 comme... C'est pas parfait, mais pour moi, ça, c'est un des meilleurs que j'ai réalisé, malgré la bouche qui manque un peu de chapstick et les sourcils qui sont pas trop bien tracés ici. Mais bon, encore là, on est avant mon microblading. Ce maquillage-là, celui-là, je l'aime beaucoup. J'aime les couleurs en haut de mes yeux. Bon, ça paraît peut-être pas trop, mais j'étais malade quand j'ai fait cette vidéo-là. Je me rappelle encore. Mes sourcils sont trop épais, mais j'aime beaucoup comme le make-up en soi, j'aime beaucoup. À cause des sourcils, j'enlève 2 points. 8 sur 10. Mais encore une fois, hein, tu vois, je remarque qu'on dirait que mon visage est toute la même couleur. J'aurais voulu voir un dégradé de couleur. 7 sur 10. Celui-là, là, j'ai vraiment pas beaucoup aimé, mais je l'ai quand même publié. Ce maquillage-là aussi, je sais pas qu'est-ce qui m'est arrivé, mais c'est ça. Tu prends des photos sur Instagram, tu te dis, oh wow, ça c'est beau, je vais essayer de le refaire. Le make-up est joli, mais on dirait que la réalisation, c'est la symétrie de la chose qui m'a dérangée, comme ici. Mon crease, je l'avais coupé assez haut. Ici, pas assez haut. Donc, il y a une petite problématique au niveau des yeux. Je trouve que mon visage a l'air toute la même couleur. Donc, pour ça, je donnerais même 5 sur 10. 5 sur 10. C'est sûr que si c'est un maquillage que je pourrais refaire, par exemple, thématique Saint-Valentin ou je sais pas quoi. En tout cas, j'aime bien le rose avec un primer blanc en dessous. J'avais pas mis de primer blanc. C'est ça, les couleurs apparaissent pas assez. Mais somme toute, c'est un maquillage que j'aime, mais qui a été mal exécuté. Oh my god, ce make-up-là, flawless. J'aime beaucoup. Ça, c'est un beau dégradé de couleur. Mon visage n'est pas toute la même couleur. J'avais essayé du blush en crème pour la première fois. Vraiment, j'ai bien travaillé mes zones. J'ai illuminé mes zones. J'ai mis plusieurs teintes différentes. Ma bouche est vraiment glossy, les cils sont bien appliqués, les sourcils sont bien tracés, même s'ils ne sont pas exactement symétriques. Parce que les sourcils, c'est pas des jumelles, hein, c'est comme des sœurs. Hein. Il ne faut pas qu'ils soient comme des cousines éloignées, mais s'ils sont comme des sœurs, ils se ressemblent assez. C'est quand même bien, mais personne n'a les sourcils exactement symétriques. Mais pour vrai, ça, je donnerais 9.5 sur 10 parce que ça frôle la perfection. J'aime beaucoup. Oh my god, this one! Ça là, c'est comme... Ce make-up, je l'ai appelé From Basic to Body. Quand je vous disais que j'avais pas de sourcils avant, c'est ça. Avant mon microblading, mes sourcils ont l'air de ça. Hein. Grâce au maquillage, c'est ça la beauté et le pouvoir du maquillage. C'est comme si je me ressemble malade ou je me ressemble fatiguée. Et là, je ressemble à une freaking bad bitch. Excusez l'expression. Mais je ressemble à une bombasse girl. Like, a woman. A beautiful, mature woman. Je m'en allais en date night avec mon chéri. Non, ce make-up là, c'est un de mes favoris. Je donnerais un 9.5 sur 10 parce que les sourcils sont trop crisp. Les sourcils sont trop crisp, mais sinon là... J'ai beaucoup aimé ce maquillage là. J'avais fait en plus en 20 minutes. Hein. Yes, I love. I love. Ce make-up là, j'aime beaucoup. Yes, mais c'est juste que le nose contour est peut-être un peu trop prononcé. Mais quand même, j'aime beaucoup ce maquillage là. J'avais mis un petit... blur. J'avais mis plus smooth que la normale dans celui-là. Là. On dirait que mes pores de ma peau sont complètement disparus. Mais bref. Ouais, j'aime beaucoup ce maquillage-là. Je donnerais un 9.5 sur 10. Il y en a plusieurs autres là. Je peux vous montrer les autres là, mais... Ouais. Je trouve que c'est quand même très bien réussi. Le dégradé de couleurs, le jeu de couleurs, le contouring. I mean... Yes!
9,5 sur 10, clairement. Ça, je trouve ça vraiment joli comme maquillage. C'est très simpliste. Ça me rappelle qu'il faut que je mette du rouge à lèvres rose plus souvent. J'aime. C'est un maquillage que je vais refaire bientôt. Vraiment. Ouais, je me donne clairement 9,5 sur 10 pour celui-là. Celui-là. Ce make-up aussi, Everyday Makeup, j'aime beaucoup. Mon fini de ma peau, tellement lustré, glow, oui, les cils bien apposés. Chef-d'œuvre, 10 sur 10. Bon, celui-là, ouf. Ce make-up là, ça, j'ai pas aimé. Mes sourcils sont comme en bloc. Pour de vrai, ça, c'est une des premières collaborations que j'ai faites avec une compagnie de beauté qui m'a envoyé des produits pour mes sourcils. J'ai pas aimé. Il aurait fallu que je travaille plus mes sourcils comme... Le make-up en soi, il est beau, mais les sourcils, c'est comme... C'est une affaire de stem pour les sourcils. Ça aide justement à avoir les sourcils toujours pareils, mais il faut que tu le travailles un peu plus. Puis moi, j'ai manqué à cette étape-là. Comme il aurait fallu que je travaille un peu plus en avant. Il fallait que je fasse des petits ajustements qui n'ont pas été faits, mais en soi, le maquillage est beau. Le produit pour les sourcils, je ne l'utilise plus parce que personnellement, c'est quelque chose que... C'est mieux de faire le micro shading, comme ça, tu as déjà la forme. Moi, j'ai déjà la forme avec le micro bleeding, mix micro shading. J'ai pas de problème avec ça. Le lip combo, très beau. Vraiment, les teintes, les dégradés, le contour, j'aime tout, sauf les sourcils. Et c'était vraiment une vidéo pour les sourcils que je faisais. Donc, non, celle-là, c'est pas mon meilleur, hein. Ce make-up là, yes, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, 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 beaucoup. Celui-là, je me donnerais 10 sur 10. C'est un des premiers maquillages que j'ai reçu une critique publique sur ma page Facebook. Comme quoi, quelqu'un n'avait pas trop aimé la couleur ou je sais pas quoi. Mais j'ai tellement travaillé fort pour faire ce make-up là parce que, en plus que je faisais le maquillage, je faisais une transition de musique de Beyoncé. It was so difficult, guys. C'était tellement difficile. Les transitions maquillage, vous pensez que c'est simple et c'est facile. Pour moi, c'est pas facile. Ça demande beaucoup là pour que ta bouche synchronise avec les paroles et tout. Le montage, c'est très, très difficile. Celle-là, ça m'a fait un petit pincement au cœur d'avoir une critique négative. Mais pour moi, je trouve que l'exécution du maquillage est bien faite. Les cils sont bien apposés. J'ai pris mon temps pour bien le faire. C'est juste que c'est un fond de teint qui est différent, que j'avais pas l'habitude d'utiliser dans mes autres. Donc, peut-être que ça a paru au niveau de mon audience. On vu que, elle a changé quelque chose dans son maquillage. Qu'est-ce qu'elle a changé? C'était mon fond de teint. C'était mon fond de teint d'été. Il est un peu plus foncé. Mais quand même, dans l'ensemble, je trouve qu'il y a une belle harmonie. Mon cou, mon chest, tout est bien uniforme. Donc, pour moi, ça va. Et ce make-up, je me donne 10 sur 10. Quelqu'un, tu l'aimes pas, tant pis. Parce que de toute façon, c'est mon visage. C'est moi qui porte le make-up. Si moi, je l'aime, c'est ça qui compte. OK. This one. Oh my God. Ce make-up-là, ça là... Pour vrai, là, j'ai eu de la misère à réaliser ce make-up-là. Je sais même pas quelle note que je pourrais me donner. Mais je me rappelle que mon thumbnail de ma vidéo Facebook, c'était vraiment comme fail. OK, parce que j'essayais de faire un make-up hack, puis j'ai pas réussi. Comme, le dégradé de couleur, c'est beau. Le jaune, le rose, c'était dans le temps de Pâques que j'avais fait ça. Le dégradé de la bouche, bien réalisé. Je sais pas, c'est les sourcils qui sont bizarres. Peut-être que je me donnerais un 7 sur 10. Ça passe, mais j'ai eu de la misère. J'ai tryhardé pour ce maquillage-là. Puis je pense que ça se laisse transparaître dans ma façon de poser ou dans les photos et tout. OK, next. Ce maquillage, j'aime bien. C'est problème de luminosité. Mais j'avais des nouvelles lumières. C'est la première fois que j'essaie de travailler la lumière adéquatement. J'essaie de faire un make-up glowy. On voit le glow ici, quelque peu. Mes sourcils sont pas assez foncés, je trouve. La qualité d'image est pas top. Le eyeliner aussi est un petit peu problématique. Si je zoome in, là, on peut bien voir que le eyeliner, là... Ce maquillage-là, je donnerais un 6 sur 10. Oh, how cute! How cute! Ça, c'est la coiffure que j'avais faite pour ma fête. C'est le temps de ma fête. Le maquillage, je trouve qu'il est très bien réussi aussi. J'aime ce lip combo-là sur moi. J'aime. Yes. J'avais posté ce make-up sur mon Instagram. Je donne 10 sur 10 pour celui-là. J'aime beaucoup. Oh, ça c'est le maquillage que j'avais fait pour mon anniversaire. C'est un maquillage que j'avais déjà fait, mais que j'ai reproduit parce que je trouvais que c'était vraiment joli. Puis, ouais. Le mat, là, ce lipstick-là, le mat de Nikak New York, avec du gloss par-dessus, it's like so pretty. J'avais pas de contour de lèvres, là. C'est juste comme le gloss... Ouf, le dégradé de couleur, les sourcils tellement bien tracés. Oh my God, I look so pretty. Like this one, oui, je donne un 10 sur 10. Bon, alors voici un maquillage inédit que j'ai jamais posté nulle part parce que, I don't know why, I think I look weird. Il y a quelque chose de weird. J'avais pas mis assez,
You know, des fois, tu veux pas mettre assez, tu mets juste un tout petit peu, puis là, quand tu mets juste un tout petit peu, on dirait que c'est comme, ah, j'en ai pas mis assez. C'est comme, juste le fait que en dessous de mes sourcils soit tellement crisp, et qu'en haut soit comme vide, avec rien. Je pense que c'est un everyday make-up que j'ai essayé de faire, mais la façon que j'ai essayé de le faire, je l'ai fait comme tellement rapide que ça paraît que j'ai sauté des étapes, I mean. Mais quand même, les cils étaient bien apposés. L'exécution en soi, c'était quand même passable, mais je sais pas. Il manquait quelque chose. Il manquait un petit va-va-voum. Pour moi, ça passait pas. Ça, c'était 3 sur 10. Parce que si c'était plus bon que ça, j'allais le poster. Oh, ce make-up là. Oh my god, this one. Ça a été mon premier make-up viral sur Instagram. C'est à cause que c'était la trend. Pour de vrai, quand tu utilises quelque chose de trendy, puis tu le fais du mieux que tu peux, même si c'est pas bon, les gens vont quand même aimer. Comme, j'ai pas compris comment ça se fait que c'était tellement... Comme, il manquait de, je sais pas, de dégradé. Le vert était trop foncé. J'avais pas les bonnes teintes, en fait. Mais, quand même, les gens ont beaucoup aimé, à ce qui paraît. Parce que je pense que j'ai eu beaucoup de views, de likes pour cette transition de maquillage. C'est la transition aussi que les gens ont aimé. So, yeah. Pour moi, je me donne 6 sur 10 pour l'avoir essayé, l'avoir fait. Même si c'était pas si bon, je l'ai posté. Et ça m'a porté fruit. Donc, j'ai gagné des abonnés Instagram et j'ai eu beaucoup d'interactions. Donc, c'est ça. Quand tu veux faire des créations de contenu, ça n'a pas besoin d'être parfait. Il faut juste que fais qu'est-ce que t'aimes, puis publie-le, puis les gens vont probablement aimer. Ce maquillage-là, c'est ma deuxième transition la plus performante sur Instagram. Bien que j'aime pas beaucoup parce que avant, je mettais le concealer comme ça sur mes joues. J'ai arrêté de faire ça parce que je trouve que ça découpe trop mes joues. Donc, non, ce maquillage-là, les yeux, c'était très beau. Ben, je sais pas, là. C'est comme si on dirait que je commençais à être trop dans ma couleur d'été. Puis mon fond de teint était rendu trop pâle pour moi. Donc, trop de concealer sur les joues. Donc, je sais pas. Ce maquillage, j'ai donné un 7 sur 10. Mais la transition que j'avais faite avec, ça a fait en sorte que il y a eu une belle performance. Oh my god, this makeup was so cute. So cute. Rien de sérieux là, tu sais, des petites lèvres rouges comme ça me va bien cette couleur-là. Il faut que j'en mette plus souvent. I like it. Juste un petit vert là, pâle, un beau eyeliner, les cils de chez Ashaya Select. Je pense que c'est le style Los Angeles. Pas trop de dégradé de points de lumière, mais quand même. J'ai bien aimé ces make-up là. J'avais fait ça comme un petit vendredi soir là, comme j'avais rien à faire. Puis ouais, ça a bien sorti. La transition que j'avais faite aussi pour Instagram, ça a bien fonctionné. Je me donne un 10 sur 10 pour celui-là. C'est un make-up à refaire. Bon, cette photo a été éditée. Mon visage a l'air tellement smooth. Les cils sont trop va-va-voom. Like, je sais pas pourquoi. Quand tu fais des eyeshadows, tu mets des cils trop va-va-voom comme ça. Ça cache le eyeshadow. C'est comme si on voit plus rien. Mais quand même, je peux vous garantir que le maquillage était quand même beau. Quand je ferme les yeux comme ça, you know, on peut voir ici, petit problème. J'ai pas mis assez de eyeliner, mais quand j'ai une bouche colorée, j'aime avoir les yeux un peu plus sobres. J'ai pas mis beaucoup de eyeshadow. Ce maquillage-là, je me donne 7.5 sur 10. 7.5 sur 10. Yes. Mais quand même, les photos sont retouchées. Hein. C'est comme mon visage est tellement lisse, on dirait une coquille d'œuf. Mais quand même, j'ai bien aimé le rendu de ce maquillage au final. Même si j'avais un petit peu de rouge à lèvres sur les dents, ici. Malgré que j'ai retouché, je retouche pas à la perfection. À un moment donné, je suis comme, hey, je fais ce que je peux là, puis it is what it is. Oh wow! Ce maquillage-là, c'est un à refaire aussi. La photo est éditée en passant. Mon sourcil est peut-être un peu trop gros, celui-là, comparativement à celui-là. Mais j'aime beaucoup le jeu de couleurs, puis avec les lèvres, ça match très bien ensemble. Ouais, c'est un make-up que j'aime beaucoup. À refaire, je me donne, à cause des sourcils, 9 sur 10. Celle-là, ouais, j'aime bien. Pour everyday make-up, tu veux avoir quelque chose de sobre sur les yeux, la bouche éclatante. Ouais, ce make-up, j'ai beaucoup aimé. J'ai vraiment beaucoup aimé. Je donnerais, pour un everyday make-up, je donnerais, à cause que je suis pas habillée, c'est difficile à dire. Ma bouche est comme trop avec mon habit sportif. Je donnerais 7.5 sur 10. Oh my god! Je ressemble à une sirène. J'aime beaucoup. Ça a été tellement simple à faire. Ben, les cils sont mal collés ici dans le coin interne. On le voit. Il faisait tellement chaud. Je venais juste de faire le make-up puis j'étais déjà en train de suer. Mais quand même, j'aime le glowy que ça donne. Je m'en allais me baigner dans ma piscine. Tu sais, quand tu fais du maquillage juste pour faire du maquillage parce que t'aimes ça puis c'est le fun, là. Un petit gloss, un petit pourtour de lèvres, bien cute. Celui-là, ouais, malgré que le cil est mal collé, à cause que le cil est mal collé, je vais donner un 9.5 sur 10. Oh my god, ce make-up, c'est un désastre. Cette photo est très retouchée en passant. Oh, je pense que j'ai même retiré la vidéo sur ma chaîne. En plus, je suis sortie comme ça, hein. Ce make-up est un désastre, là. C'est comme, ouf.
J'ai eu vraiment beaucoup de misère à faire un petit quelque chose d'artistique. Ce make-up, ça passe même pas. 3 sur 10. J'arrive même pas à croire pourquoi j'ai pris la rue comme ça, pourquoi je suis sortie de même. Je suis obligée de tout noter mes make-up? Non, mais en 6 mois, on voit déjà un peu plus que 6 mois, on voit l'évolution. Celle-là, je suis allée dans un vignoble, faisait vraiment chaud. J'ai beaucoup aimé ce maquillage, un petit maquillage, you know. Quand tu sors dans la rue, tu te sens à l'aise, tu te sens que t'es toi-même. T'es toi-même, mais tu t'es arrangé là pour ressembler à quelqu'un ou quelque chose. Ce maquillage, je donnerais clairement 9 sur 10. Yeah, 9 sur 10. 3 autres pour terminer le tout. Donc, ce make-up là, pour l'été, j'avais fait... Vous voyez mon teint là, j'avais tellement bronzé comme... Non, on dirait qu'il fallait que je change de couleur de fond de teint, mais... Je sais pas. Moi, ça, c'est pas les bonnes couleurs. Quand tu deviens make-up artist, t'es capable de faire agencer les choses pour que ça fonctionne. Fait que, non, j'ai beaucoup aimé ce maquillage. À cause de justement tout le talent que j'ai commencé à acquérir, j'ai pu vraiment faire balancer le tout adéquatement. Ce maquillage, je me donne un 10 sur 10. Malgré qu'on voit clairement que mon fond de teint aurait pu être plus foncé. Fait que, ouais, 10 sur 10. Pour le talent d'artiste. Oh my god, this one. Celui-là, j'ai vraiment pas aimé. J'ai l'air trop pâle. Ça là, tu vois là. Ici, c'est pas la même chose que ici, genre. Il faut que ça matche. Il faut que l'entièreté, tu vois que ça soit fluide. Oh, j'aime pas ce maquillage. J'aime pas. Celui-là, je me donne une note de 2 sur 10. 2 sur 10. Je suis trop poudrée, trop pâle. Comparativement à mon chest, mes lèvres sont pas bien délimitées. C'est un maquillage que j'ai fait dans le brush. En plus, j'étais allée au salon international de la femme noire. En tout cas, j'ai fait de mon mieux, mais en plus, il y avait une canicule. Cette journée, il faisait tellement chaud, là. Ouf. Ce maquillage, je l'avais fait pour aller faire du kayak. Ouais, c'est quand même joli, mais tu vois mon tan d'été, là. C'est vraiment important d'avoir, ça c'est vraiment important d'avoir un fond de teint d'été, un fond de teint d'hiver, parce que quand tu commences à bronzer là, c'est comme si c'est deux entités, mais quand même, le look est quand même cute. Je trouve que j'ai quand même réussi à agencer le tout, puis you know, j'ai fait ce que j'avais à faire. Fait que ça c'était le dernier make-up qu'on allait réviser, guys. Mais celui-là vraiment, je donne un bon 8 sur 10 même. C'est le mauve, c'est ma couleur préférée. Tu sais, juste du mauve, du doré, des belles lèvres glossy, dégradées comme ça. C'est juste que, you know, la poudre soit était trop pâle, soit j'avais pas assez set mon visage. You know, des fois quand tu t'as pas encore spray ton visage est comme tout trop poudré. Ça, c'est ça la petite critique que j'ai là, mais quand même, somme toute, c'est un très beau maquillage. Fait que, yeah. So guys, c'est la fin de la vidéo. J'espère que la vidéo t'a plu, qu'elle sera utile. J'espère que la vidéo sera pas trop longue. Amuse-toi à mettre des commentaires. Écris le timer comme si, ok, à 12 minutes 11, ce maquillage te donne tel temps sur 10. On va voir si on a après les mêmes notes. Si ça te tente de participer un peu, j'aime ça vous lire vos commentaires. J'aime ça répondre. J'aime ça quand vous interagissez avec moi. J'ai l'impression que je suis moins tout seul, tu sais. Si t'es pas encore abonné et t'es rendu jusqu'ici, t'es une vraie, so abonne-toi. C'est ça que j'ai besoin, des personnes qui sont réelles, qui vont partager, liker une vidéo, s'abonner et surtout qui vont les regarder jusqu'à la fin. C'était tout pour aujourd'hui. On se revoit dans un prochain épisode de Jin Jin. Good vibes. Bye.